Stéphanie et moi, on était au niveau, ça venait et puis ça partait. On arrivait, on ne voulait pas l'enfant en ce moment. Ouais. Et puis ma fille s'est accrochée. Hein. Valérie s'est accrochée. Ouais. C'était la troisième tentative, que Dieu nous pardonne. Donc, vraiment. en fait, Stéphanie était tombée enceinte 2 fois. Oui, 2 fois déjà. Vous n'étiez pas prêt. On n'était pas prêt. Bon, moi je vivais chez ma tante à l'époque et... Est-ce qu'il y a une qui a bien ouah avec toi? Il y a des filles, hein, chacune a joué sa partition dans mon war. Celle qui est top chef dans le ouah. Je sais pas comment je vais... Ta plus longue relation? Ouais, je veux pas. La plus longue, elle a fait 7 ans. 7 ans. Ouais. Tu l'as connue où? Elle s'appelait comment déjà? Ouais, ça s'appelait Stéphanie. Son petit nom, c'était Nanou. La mère de ma première fille. Ouais. Quand tu parles et tu souris comme ça y est que tu l'as aimé. Ouais, c'était un amour. Les amours d'adolescence, vraiment, c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Hein. Tu l'as connue où, Stéphanie? J'ai connu Stéphanie à Berthois. Parce que j'allais fréquenter de ce côté-là. Papa m'a envoyé à Berthois fréquenter. C'est comme ça que je quitte Yaoundé pour Berthois. Je vais au collège adventiste de ce côté là-bas et puis je fais la rencontre de Nanou, de Stéphanie, qui était ma voisine. Elle habitait juste en face de moi. Un petit cousin, toi, vous jouez au quartier. Hein. C'est à l'époque on n'avait pas l'argent de taxi pour aller attaquer ailleurs. Donc on joue d'abord là. En zone de vérité. La spéciale, on avait la spéciale. La spéciale, c'est le jeudi à la veillée. Ils sont pas en bastos. Dès que tu as tes 3 numéros. C'est tranquille. C'est la spéciale. Et donc, tu te souviens de comment tu as dragué Stéphanie? Stéphanie, en réalité, ma tête était encore dans le foot. Hein, à l'époque, parce que je jouais au foot. Alors j'avais une petite soeur. J'ai une petite soeur, Diane. Et Diane est allée se coiffer en face chez Nanou. Elle était coiffeuse? Oui, elle coiffait, elle faisait des coiffures et tout. Nanou elle était jolie, tu vois, le genre de go au quad qui est vraiment jolie. Alors toi, tu te dis qu'elle peut même pas te regarder. Alors dans mes rêves, même les plus fous, je savais pas que je pouvais sortir avec Nanou à l'époque. Parce qu'il y avait des gogos qui arrivaient même souvent. Et moi, ma tête, c'était le ballon, toi, tu vois, un truc. Alors je lance une blague comme ça. À Diane, dis à Nanou là que si elle veut pas te coiffer normalement, moi je vais t'envoyer au salon de coiffure. Tu vois, ça l'a énervé un peu. Elle m'a envoyé des mots et tout. Bon. Moi je l'ai taquiné et j'ai senti que ça l'a touché. Donc Diane est venue me dire que la go là vraiment, comme je vois là, ça fait comme ça, bavarder, fait que bavarder là-bas, il dit que bavarder même quoi, ça n'est pas passé. Après il dit que non. Dis à ta coiffeuse là que non, c'est elle la meilleure, donc je blaguais et tout, donc faut même qu'elle te coiffe ici à la maison, qu'elle te coiffe de l'autre côté. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Ça allait seulement dans tous les sens et tout, et puis on était petits. Je crois que je faisais 5e ou 4e quand on s'est connus. Et on s'est d'abord séparés. Séparés parce que je suis revenu à Yaoundé d'abord. Après, je suis reparti parce que à Yaoundé, j'arrivais pas à me concentrer vraiment au niveau de l'école. Et on m'a demandé de rentrer. C'est là-bas où je rentre. J'ai eu mon BPC de l'autre côté, seconde, première. C'est là où Nanou et moi, les vraies choses ont commencé. Et puis on a eu un bébé. Un bébé qui a 17 ans aujourd'hui. Wow. Ça? Ouais. Ça veut dire que tu as commencé tôt. 17 ans, tu sais peut te faire un mongol. Bon, ma fille elle a 17 ans. Ta fille a 17 ans. Ouais. À 17 ans, elle va à l'école. Elle a eu son bac cette année. C'est super ça. Un bac anglophone. Félicitations. Merci. C'est super. Donc, tu te souviens du soir où Stéphanie, du soir où ta fille est arrivée au monde? Je me rappelle que... je dis même pas avant d'arriver au soir où elle est arrivée au monde. Du soir où elle a commencé, où elle est venue. Stéphane, ma fille c'est Valérie, c'est l'homonyme de ma mère.
Valérie a eu, on va dire qu'elle a eu des aînés parce que Stéphanie et moi, on était au niveau, ça venait et puis ça partait, on arrivait, on ne voulait pas l'enfant en ce moment. Ouais. Et puis ma fille s'est accrochée. Hein. Valérie s'est accrochée. C'était la troisième tentative, que Dieu nous pardonne. Donc, vraiment. en fait, Stéphanie était tombée enceinte 2 fois. Oui, 2 fois déjà. Vous n'étiez pas prêt. On n'était pas prêts. Bon, moi je vivais chez ma tante à l'époque et elle ne voulait rien entendre. Donc, Est-ce qu'on n'avait pas eu peur? on a eu peur. n'est jamais prêt. On a eu peur et puis à un moment donné, Stéphanie, elle a disparu. Stéphanie a disparu, elle allait chez une de ses tantes, elle n'habitait plus au quartier et je savais pas qu'elle était enceinte. Alors elle a réapparu peut-être 2-3 semaines après. Je lui ai demandé, mais moi ça y est quoi depuis et tout. Elle me dit que l'autre cas sinon, essayez papa, ça ne donne pas et ça me guide pas lui, ça me donc je suis chez ma tante, machin tout et tout. On a tout fait mais bon, c'était la réalité. Il fallait vraiment. Donc, Valérie a été têtue. Mal. Et puis et les parents. Donc moi mais mon tuteur et ma tante à l'époque, ils ne voulaient rien entendre. Donc tu sais quand la puberté c'est autre chose. Hein. Je me suis retrouvé à répondre mal aux parents. Donc si vous ne voulez pas voir ma go à la maison, moi je vous laisse avec votre maison et tout et tout. Sans trop savoir sur quoi je compte. Hein. Bon, et je me suis retrouvé, j'étais bon footballeur riche. Et j'ai joué la 2e division régionale à Bertois, dans le stade de Bertois. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand frère qui m'a déniché, il m'a dit, moi je vais te faire jouer dans mon équipe. Et tu sais, tu connais le contrat qu'il m'a donné à l'époque. Il m'a fait louer, à l'époque à Bertois il y avait des grandes chambres. Oui. Il m'a loué une grande chambre que j'ai divisée en 2. J'ai mis mon matelas d'un côté au sol avec le tapis et j'avais les chaises en hauteur donc je faisais un studio une fois, donc chambre, salon dans la grande chambre et je la payais à 5 000 la chambre. 5 000 et il m'a dit pour t'en sortir je te donne 2 machines à écraser. J'ai écrasé le couscous au marché à Bertois, le marché, le couscous et le maïs, voilà. Donc qu'est-ce que je faisais? Je rentre des entraînements et puis je viens écraser le maïs. Je peux laisser un de mes cousins d'abord pendant les entraînements et puis je viens attaquer. Ce qui fait que l'école, d'abord, il y a un stand-by. Donc je rate le probatoire parce que je n'ai même pas déposé mes dossiers. On sait que j'ai déposé, mais je n'ai pas déposé. Tu vois un peu. Donc on sait que quand les gars go composer aussi, moi aussi fait comme si je vais composer alors que je vais pas composer, j'ai pas déposé les dossiers. Les deux là m'avaient aidé quand même dans la liette et tout, tu vois, un système. Donc j'étais propriétaire. Ta petite chambre, tu avais aménagé, tu étais allé avec Stéphanie? Oui, Stéphanie venait de temps en temps parce qu'elle était chez sa tante chez qui elle avait fugué et tout, bon, jusqu'à ce que la grossesse se fasse ressentir. Mais elle, on voulait pas la voir à la maison et moi ça m'énervait, je vois un peu. Donc on me cherchait à la maison là-bas et tout, moi j'étais chez moi. À 16-17 ans. Donc dans le système, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais écraser le couscous. C'est pourquoi j'ai su que tous les gars qui écrasent le couscous là, ils ne donnent jamais toute la farine. Dans le système. Ouais, je te dis, man. Donc on avait un petit système là. Il fallait toujours, parce que tous ceux qui écrasent, ils ont la farine chez eux, hein. Ils ne baillent pas le couscous. Oui. Il y a un petit sac là qu'on sert au niveau de la machine là. Oui. Ouais, donc je vais te donner au moins tes 70% de farine, mais j'aurai 30%. Ouais. On appelait ça le woko à l'époque. Donc je rentrais avec mon couscous à la maison, je cherchais seulement à faire la sauce. Et Stéphanie se battait comme elle pouvait aussi à faire la sauce. C'est comme ça qu'on vivait. Hein. Donc on a vécu là sans lit, on avait notre matelas et notre chambre et on avait notre farine et tout et tout. Donc jusqu'au moment où je suis rentré, la famille m'a fait rentrer à Yaoundé. Ils m'ont dit c'est quoi, pourquoi t'es pas concentré et tout et tout. J'ai leur expliqué que je veux pas laisser mon enfant comme ça et tout. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de faire venir Stéphanie Nanou à Yaoundé avec l'enfant parce qu'elle avait accouché déjà. Ouais. Et on laissé chez nous en Kolongo. Ils m'ont dit toi rentre faire l'école de toi. Nous on va s'occuper d'elle. Donc c'était un peu mon histoire avec. Donc Stéphanie, on l'a fait monter. Ta famille? Oui, elle est restée chez nous à Kolongo pendant un bon bout de temps.
jusqu'à ce qu'elle-même ait décidé de partir parce que on était jeunes. Tout le monde, elle voulait rester auprès de moi, mais bon, c'était pas ça. Stéphanie et moi, finalement, on a eu 2 enfants. Vous avez eu 2 enfants. Ouais. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous avez eu le deuxième enfant pendant qu'elle était chez ta femme. Non, après, elle est quittée. Elle est Ouais. quittée. L'enfant a eu peut-être 1 an et tout. Elle est venue. Elle est retrouvée à, Elle est revenue à Berthois. te retrouver à Berthois. Il a épousé l'enfant. Comme tu as dit tout à l'heure dans ton histoire, c'est pas moi qui l'ai refusé. Hein. 2 Ouais. enfants, tu Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu la mauvaise compagnie. Parce que on se sépare quand elle est enceinte de mon fils, le garçon. Du deuxième. Oui, moi je viens à Yaoundé. Je dis je peux plus rester à Berthois. Moi je reviens à Yaoundé. Elle me dit, elle a fui, elle avait fui la maison. Elle est allée rester avec une bande de jeunes filles avec qui il fallait monter, descendre et tout et tout. Il y avait l'histoire des capos, comme il a dit tout à l'heure. C'est l'histoire du riz qui commence à s'imposer et tout. Bon. Moi je lui ai dit, ah, si c'est comme ça, c'est parce que tu sais, quand tu es adolescent, tu crois, c'est le vrai amour, hein, Ulrich. C'est un petit amour sans calcul à l'époque. Tu sais que tu t'habilles un peu, la fille de voir. Donc c'est le vrai amour. Ouais. Voilà, donc quand on grandit, là, on commence à calculer. Moi, je lui ai dit, gars, moi je bac, si je suis même à bête, c'est par rapport à toi. Moi, je vais rentrer. Elle est venue, elle a cru que c'était le jeu. 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai tout vendu dans ma chambre. Même ma machine, j'ai laissé à n'importe qui. Le président même ne sait pas que je suis parti à... Je suis revenu à Yaoundé avec un pantalon, un t-shirt et ma tignasse parce que j'avais les cheveux à l'époque. C'est mal. Mais là, tu es venu, il faut dire que laisser. Il n'est pas plus là-bas. Même le Yamo que je croyais que j'ai trouvé là-bas, non, ce n'est plus ça. Donc, Nanou m'a suivi 3 mois après. À Yaoundé, elle est venue chercher le travail à Vogada. Ouais, là, au niveau du stade malien, là, il y a des grandes maisons des douaniers, là. Elle travaillait là comme ménagère. Et elle m'a cherché partout pour me dire, gars, je m'excuse, machin, et tout, l'enfant est là, et tout. On a fait l'écho, c'est un garçon, machin, chouette, et tout. Je lui ai dit, maman, moi, je suis plus trop là. Elle a compris que le gars était aussi... Parce que, une fois que tu es touché, vraiment, parce que je veux pas dire que c'est toutes les femmes. Moi, particulièrement, c'est que c'est quand tu fais confiance à une femme. Moi, j'ai fait confiance aux femmes et puis c'est elles qui m'ont transformé un peu. Et maintenant, je vois, je prends la femme telle qu'elle vient. Je ne me donne plus, tu vois, À fond. Oui, à fond. Je ne me donnais plus parce que maintenant, c'est autre chose. J'ai grandi. Donc, toutes celles qui sont venues après elles, Elles ont un peu subi. elles ont un peu subi, tu vois. Tu veux subir ça? Non, mais actuellement, je suis posé. Hein, je suis un père de famille. Je m'en foyer tranquillement, donc tu vois. Voilà, donc Nano aujourd'hui, elle a disparu. Est-ce qu'après mon le fils- succès, elle a cherché à revenir? Je tiens à te rappeler que le succès, elle n'a même pas connu le succès. C'était cette fille qui était pressée. Parce qu'on se disait, gars, elle a couché mon fils finalement à Berthois. Je suis allé le voir. Et 1 an après, elle est revenue à Yaoundé. Toujours, c'était une fille qui c'était le trouble seulement avec elle. Me dit que non, elle peut pas rester avec mes enfants, machin, truc. Elle a un chauffeur avec qui elle sort. Chauffeur de Buka Voyage à l'époque. Et il a dit qu'il ne veut pas garder les enfants des gens. Alors je me battais dans ma petite chambre à Issos, que je crois que Boussa connaît aussi. Elle est venue me laisser les enfants. Donc ma fille, elle a 17 ans. Si elle a 17 ans aujourd'hui, je l'ai gardée pendant 14 ans. Sans sa mère à côté. Le garçon, alors lui, il ne connaît même pas sa mère. Ah, ça? Quoi? Et aujourd'hui, quand je les regarde, c'est un peu ma fierté, c'est ma motivation. Donc si la mère passe un peu à nous, ils ne peuvent pas connaître que c'est leur mère là-bas. Donc la mère ne prend pas de nouvelles? Elle a voulu, à un moment donné, mais j'ai pas voulu distraire les enfants. La fille avec déjà 9-10 ans. Je lui ai dit, gars, puis ta vie, laisse-moi mes enfants, moi. À un moment, j'ai voulu leur dire que leur maman est décédée, mais bon, la famille m'a demandé de ne pas le faire. Donc, la femme avec qui je vis aujourd'hui, c'est leur mère. Eux, ils le savent. Hein. Donc, Nanou, elle est là, elle est dans son coin. Je ne sais pas si elle vit, si elle fait comment et tout. Mais je me dis quand même qu'à l'époque, on avait vécu une belle histoire d'amour. Dolo Game